Comment travailler le manque d'intimité dans le couple? Alors d'abord, qu'est-ce que l'intimité? L'intimité, c'est la capacité à développer des liens affectifs et étroits avec quelqu'un. Il y a 3 niveaux d'intimité. On va commencer par le 3e niveau, c'est la capacité de vivre des expériences spécifiques. Des expériences d'affection, de partage de pensées, de croyances et de fantaisie. Le 2e niveau est l'expérience subjective à l'autre, c'est-à-dire une expérience mutuelle de soi avec l'autre. Alors plus précisément, plus clairement, c'est la capacité à parler, à partager ses sentiments, à parler de son monde intérieur, donner suffisamment d'informations et d'échanges et d'éléments sur son monde intérieur, sur sa propre carte du monde, la partager avec l'autre de sorte que l'autre soit capable de décrypter votre propre carte du monde. C'est en fait avoir une proximité émotionnelle, et ceci n'inclut pas nécessairement la sexualité. Et plus généralement, le premier niveau d'intimité, c'est d'avoir cet élan, cette motivation à l'intime, au contact chaleureux avec l'autre. L'intimité dans le couple, avant de s'installer dans le couple, d'abord doit se construire de manière personnelle. C'est cette capacité à être en contact avec sa propre intériorité. Une fois que cette intimité à soi est installée, c'est aussi les territoires que la personne va installer au fil des ans avec son entourage. Les liens, c'est ce lien qu'il va tisser avec ses intimes, avec ses parents, avec son conjoint, avec ses frères, ses sœurs, ses amis. L'intimité est un besoin vital. On peut le voir dans les armées, ce qui se passe, c'est cet interdiction d'avoir accès à l'intime et à sa liberté, par le fait de porter tous le même uniforme, le même équipement, de vivre en communauté, de ne pas avoir un espace pour soi, de n'avoir que pour seule propriété son arme, va déshumaniser. Alors ce qui va se passer pour certaines personnes qui ont vécu dans des familles envahissantes, castratrices, voire toxiques et dysfonctionnelles, vont avoir cette difficulté d'accès à l'intimité. Au sein de ces familles où il va y avoir un empêchement de la construction de l'identité qui correspond à leur sexe, ces personnes vont se sentir mal à l'aise, vont se trouver mal à l'aise dans leur propre corps, dans leur propre intimité, et il va être impossible pour eux, d'installer une intimité conjugale. En revanche, quand tout se passe bien au sein de la famille, quand le développement de l'individu s'est fait correctement et quand tout s'est bien passé au sein de la famille, la personne va avoir accès à cette intimité individuelle qui va lui donner facilement la possibilité d'être en intimité conjugale, en couple. Quand tout se passe bien dans cette intimité conjugale en général, on a envie de basculer, mais ce n'est pas obligatoire, et c'est pas forcément le chemin à suivre, mais on a envie de basculer vers une intimité familiale et donc de fonder une famille. Alors, ce qui est à savoir, c'est qu'à chaque passage, l'intimité conjugale, par exemple, va être un frein pour l'intimité individuelle. On le voit bien quand on est en couple, il y a des moments où on ressent ce besoin d'être avec soi-même, que cette intimité au sein du couple est un frein à cette intimité individuelle. Et lorsque l'on passe de l'intimité conjugale à l'intimité familiale va être un frein à l'intimité conjugale du fait de la présence des enfants, de toutes les obligations de la vie courante. Tout ceci va constituer un frein à l'intimité conjugale et l'intimité individuelle. Donc c'est important à chaque fois de bien avoir conscience, de prendre soin et de dégager du temps pour renforcer ces 3 aspects de l'intimité. Et pour ça, il va être indispensable de garder, de réserver des moments de complicité qui vont développer l'amour et le désir. C'est indispensable. Quelques pratiques pour vivre un peu son intimité, d'abord pour soi. Tout simplement, vous pouvez fermer les yeux. En fermant les yeux, faire ce qu'on appelle en méditation de pleine conscience le body scan ou la lecture du corps, c'est-à-dire fermer les yeux et ressentir chaque partie de votre corps, faire comme si vous faisiez une sorte de check-up, vérifier que chaque partie, chaque membre du corps est bien présent et de relâcher cette région du corps. Ce
qui est possible de faire aussi, c'est de vous relâcher, de vous détendre, de fermer les yeux et de faire une sorte d'état des lieux intérieur. Voir comment je me sens à l'intérieur, quelles sont mes émotions, quelles sont mes sensations, quels sont mes sentiments et mes pensées. De faire une sorte de check-up interne, d'état des lieux interne, de météo interne pour soi, de rentrer dans cette intériorité et dans cette intimité. Ensuite, un peu plus à l'aise, ces exercices, vous pouvez les répéter assez souvent. C'est en même temps un exercice de relaxation, tout en étant des moments d'intériorisation, de recontact avec son monde intérieur, son monde intime. Une fois que c'est installé, vous pouvez pratiquer en couple, avec un conjoint, ou avec un ami, ou avec un frère, ou avec une sœur, et de la même façon, de vous installer et d'aller, les yeux fermés, à la rencontre du corps, en lecture du corps, à la fois de votre corps sur chaque partie du corps, de la tête jusqu'aux pieds, et également aller à la rencontre du corps de la personne avec laquelle vous décidez de faire cet exercice. Un autre exercice à vivre en présence d'une autre personne avec laquelle vous avez envie de vous exercer à être plus intime, soit parce que vous avez envie d'être plus intime avec cette personne, ou alors parce que vous avez envie de vous exercer de manière générale à être dans l'intimité avec l'autre. Tout simplement, fermer les yeux, mettre en présence de l'autre, et avoir un échange sur vos sensations, sur vos émotions, sur quelque chose que vous pensez, bien sûr quelque chose de léger. N'allez pas débattre de choses, de conflits importants à ce moment-là, non, simplement peut-être lui dire ce que vous aimez chez elle, tout en fermant les yeux. Et donc la personne est à l'écoute de ce que vous dites, donc là c'est le sens vraiment de l'ouïe qui est au travail, et l'autre personne s'autorise donc à être dans cette intimité, dans son intériorité, et à partager de manière naturelle, sans forcer, ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie de dire, de partager à ce moment-là. Et ensuite vous inversez les rôles, fermez les yeux, et à la personne de partager, de vous dire ce qu'elle ressent de son fort intérieur, de vous, de votre relation, que ce soit amicale ou en couple ou autre, et vous d'être dans une écoute attentive. Donc voilà, plusieurs petits exercices pour développer ce retour à soi, ce retour au corps, ce retour à l'intériorité, puisqu'on a vu que l'intimité de soi, l'intimité avec soi commence par cette capacité à entrer à l'intérieur de soi. Donc différents exercices, le toucher corporel, la visualisation de chaque partie du corps, en lien avec une personne, échanger, être dans l'écoute, échanger les rôles, exprimer, écouter, être dans le toucher. Ce qui va aussi vraiment aider à développer plus d'intimité, c'est cette capacité à déconstruire ce qu'on nous a appris ou ce qu'on ne nous a pas appris, cette capacité aussi à lâcher prise et à communiquer dans la confiance ce qui est en nous. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. À bientôt!